Bonjour Nathalie. Bonjour. Notre vétérinaire, merci d'être là, accompagné du tranquille, placide, serein et pépère Forest, qui est aux couleurs de Noël. Déguisé, oui, je suis pas pour ça, on le sait, mais bon, aujourd'hui on a fait un effort, voilà. Il est venu, en plus ça le perturbe pas, vous pouvez le voir. Bon, je vous garantis qu'il est au meilleur de sa forme, il est dans son état normal. Forest est un chien plutôt calme, qui n'est a priori pas trop concerné par ce dont on va parler maintenant. Donc s'il s'endort pendant la chronique, c'est normal, hein, rassurez-vous. À l'approche de Noël, on est en train de préparer le sapin. Et qui dit sapin, dit danger pour les chiens et les chats. On va commencer avec le sapin. Le sapin, il faut qu'il soit bien accroché, sinon il y a de fortes chances qu'il termine par terre. Attention, il est réveillé, ça y est. Ça y est, là, il a bougé. Voilà. Oui, tout à fait. Le sapin, en fait, c'est vraiment le danger. Là, le week-end prochain, normalement, c'est la tradition, c'est là où on va mettre en place le sapin de Noël. Donc, ce sapin, il faut qu'il soit attaché. On va voir une petite vidéo tout à l'heure. Les chats, notamment, pas trop les chiens, à part les chiots qui vont vouloir attraper ce qu'il y a dessus pour jouer et donc risquer de le faire tomber. Les chats, c'est des vrais petits Tarzans. C'est-à-dire qu'ils sautent sur le sapin et donc, du coup, peuvent le faire tomber. Donc, il faut qu'il soit bien attaché. Selon, on peut même prendre des sapins un peu plus petits, comme ça il y a moins de tentation. Oui. Et surtout faire attention à l'endroit où on le met. Par exemple, alors c'est vraiment l'extrême, mais imaginez qu'il tombe, qu'il y a un aquarium, il tombe dans un aquarium, il y a la télé à côté, enfin ça peut vraiment être catastrophique. Voyons la vidéo. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, voilà, oui, c'est mignon, hein. Fallait que ce soit un peu festif quand même, hein. Donc je sais pas si on... Voilà. C'est quoi ces réflexes de vouloir sauter? Parce qu'ils ne le font pas dans les haies, ça. Ah bah si, mais alors là, il y a deux raisons. Il y a d'une part les lumières, c'est pour ça que quand vous partez, éteignez les lumières. D'un point de vue écologique, hein, pour la surconsommation, c'est important, mais aussi d'un point de vue attirance pour l'animal, s'il y a des lumières, il va encore plus se jeter dessus. Il y a des petites boules, les petites boules qui bougent parce qu'il y a toujours un peu de vent ou autre, ça les amuse. Voilà, quand je vous disais quand même que ça peut être impressionnant, ça les amuse. Et après, si vous avez un vrai sapin, l'odeur les attire, donc ils vont monter dedans. Donc c'est vrai qu'il y a tout pour attirer. Voilà, enfin il y en a des superbes quand même. Donc on accroche le sapin pour être sûr que ça concerne essentiellement les chats. Ouais, alors les chats, oui. À Noël, il y a la tendance de la fameuse boîte de chocolat. Et si on laisse traîner la boîte de chocolat, les chats a priori il n'y a pas trop de problème, mais les toutous comme Forest. Les chats sont moins attirés, voilà. Les toutous, eux, sont attirés par le chocolat. Et il faut savoir que le chocolat noir notamment, lorsqu'il est dégradé, en fait, il y a la languine dedans, c'est de la... j'ai perdu mon nom. Théobromine. La théobromine est une molécule en fait que le foie ne peut pas digérer et ça entraîne vraiment des effets très graves, notamment de l'agressivité. C'est un chien qui va manger du chocolat noir, il peut devenir complètement agressif, avoir des vomissements, il peut faire des crises convulsives, ça peut entraîner la mort. C'est pas anodin. Il faut savoir que 200 grammes de chocolat noir, donc pur cacao, ça peut tuer un petit chien. 200 grammes, c'est rien quand vous voyez une tablette. C'est une tablette, vraiment une tablette de chocolat, un peu plus, oui, c'est 120 grammes une tablette, mais c'est du chocolat noir. Donc le chocolat blanc, il n'y a aucun risque. Le chocolat au lait, c'est moins risqué, mais d'emblée, il vaut mieux éviter. Donc il faut faire attention à pas donner du chocolat. Il faut faire attention aux petits sujets en chocolat qu'on met parfois dans les sapins, où là, le chien, je vous assure que s'il a mangé, il va être attiré. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, je ne sais pas vous si on le faisait, mais moi, quand j'étais petite, dans le soulier, on avait un petit Père Noël en chocolat ou un petit Jésus en chocolat. Voilà, ça aussi, ça les attire beaucoup. Là, on voit une photo, donc on peut repenser pour tout à l'heure. Les guirlandes, ça les attire. Et les boules, on évite les boules en verre. Il y a de plus en plus de boules magnifiques qui sont vendues avec des décorations à l'intérieur, mais les boules en verre, ça casse. Et les attaches des boules, il faut que ce soit de la ficelle et pas les petites attaches métalliques. Parce que ça, ils les avalent. Et ça perfore, ça fait des perforations au niveau de l'estomac, donc c'est très dangereux. On fait attention aux écarts alimentaires. C'est vrai que quand nous-mêmes, à table, on a la chance de pouvoir se régaler autour d'un dîner, on a tendance à vouloir en faire profiter. Voilà, ça, l'exemple pour le chocolat. On a tendance à vouloir faire en profiter les petits animaux de compagnie. Il n'a pas l'air, encore une fois, très concerné. Regardez la tranquillité du... Alors, détrompez-vous, Forest peut voler. Hein. Si à table, vous laissez un truc, il va quand même, qu'il est, il va quand même l'attraper. Hein. Donc, effectivement, il y a la sollicitation, on leur donne parce qu'on a fait de la dinde, un bon chapon ou autre, et on veut donner un os. C'est très dangereux. Ils ne courent plus dans les campagnes, donc maintenant, les os sont friables. Et donc, le risque... Voilà, j'étais sûre qu'il allait nous le faire. Donc, voilà, Forest, très concerné par ma chronique. Ronfle. Alors, je vais prendre le micro et vous allez écouter, on va laisser le micro à côté, vous allez écouter Forest ronfler. Ah bah vous l'avez surpris. Non, il ronfle vraiment. C'est atroce. C'est mon chien en fait, hein, donc il pourrait aimer ce que je fais. Ah oui, il est tranquille. Alors, il est donc en fait, on va quand même continuer mon chéri.
Allez, c'est bientôt fini. Donc, il y a le fait de donner de soi-même un os, ça ne faut pas. Et après, quand on passe entre le moment où on est, vous n'êtes pas à côté, mais je vous jure, à côté, il n'arrête pas, on est sur la table basse et qu'on passe à la salle pour manger, on ne va pas forcément débarrasser. Et il faut savoir que les animaux, ils peuvent prendre les petits amuse-gueules qui restent. Et même l'alcool, les animaux, il ne faut pas croire, sont attirés, c'est sucré l'alcool. Et ils peuvent, il reste une coupe de champagne haute, se cuiter. Voilà. Rapidement, le gui et le hou, c'est toxique. Voilà, le gui, le hou, on fait des bisous sous le hou là, pour Noël ou la bonne année. Et c'est vrai que les petites boules rouges sont extrêmement toxiques. Donc il faut faire très attention à ça. On va aller voir Anne-Sophie. Merci beaucoup, Nathalie. On vous laisse le micro pour écouter Forest ronfler. Vous avez vu comme il est mignon, ce pépère. Alors, il ronfle. Hein. Il est très chouette. Il ronfle. Mais du coup, est-ce que ça fait réagir chez vous du côté du numérique? J'avais Julien qui, justement, tenait à parler du gui et du hou, parce qu'il dit que sa chienne Briard a eu la mauvaise idée, il y a 2 ans, de manger quelques feuilles de gui. Bonjour les dégâts, et direction SOS, urgence vétérinaire, le jour de Noël. Donc voilà, donc il s'en souvient évidemment encore. On a aussi Sylvie qui dit, depuis que j'ai 2 chats, moi c'est terminé, les guirlandes lumineuses, les boules en verre, parce que ça tombe, et je ne voudrais pas que mes 2 chats se coupent les coussinets. Et puis, aussi un petit rappel qui est fait par Laetitia qui dit « Rappelez aussi à tous les convives que vous recevez le jour de Noël qu'il ne faut rien donner à manger à vos animaux parce que souvent on a tendance à se dire c'est Noël, allez hop, je passe dessous la table et je donne un petit morceau. Et puis quand ils sont habitués à manger des croquettes toute l'année, c'est pas très très bon pour leur estomac. » Et puis on a François de Godemarsveld qui, avant de partir travailler, nous a envoyé cette petite photo que vous allez voir. Il a dit « Je l'ai trouvée sur le net, j'ai trouvé la solution pour protéger les chats et le sapin de Noël. » Voilà. Les chats sont emballés dans ce dit. Voilà. Alors je pense que ça doit être un montage photo, ça doit être le canapé avec les chats. Voilà, mais je trouvais que c'était très drôle. Ça m'a fait beaucoup rire en recevant cette photo. Donc je voulais vous faire partager à tous les deux ce petit cliché. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant, on parle de la métallurgie avec plein d'offres d'emploi à découvrir. Donc restez avec nous. Et n'hésitez pas à passer par Anne-Sophie pour poser vos questions. Merci beaucoup Anne-Sophie, à tout de suite. Merci Forest, merci mon pépère, bonne nuit, continue de bien dormir, il est vraiment tranquille ce chien. Merci Nathalie.